Bonjour à tous et bienvenue dans Talk Night. Aujourd'hui, je reçois des personnes qui nous sauvent la vie tous les jours, 24-24, 7 jours sur 7, et qui sont finalement impactées par le Covid-19 par rapport à leur activité et autres. Vous allez voir pourquoi. Bonjour les pompiers. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. Super bien. Ouais. Ça va. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Qui êtes-vous? Alors vas-y, Cyril. Moi je me présente, je suis Cyril, donc je suis sapeur-pompier professionnel à la caserne de Saint-Brieuc et je suis membre de l'association de l'amicale des pompiers, donc secrétaire adjoint. Voilà. Et moi je suis Bénédicte, donc je suis sapeur-pompier volontaire aussi à la caserne de Saint-Brieuc. Donc moi j'ai la position de volontaire, donc c'est-à-dire que c'est en plus de mon activité professionnelle. Voilà, et je suis secrétaire du bureau de l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Brieuc. On va commencer par la question que je me pose, comment ça va? Juste la question, comment ça va par rapport bien sûr à cette épidémie qui a lieu? C'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de règles strictes. Alors comment ça va? Eh ben, moi, je suis un petit peu bloquée parce que étant dans le milieu médical à l'hôpital de Saint-Brieuc, pour éviter les interactions, j'ai pas vraiment le droit d'aller à la caserne en ce moment pour éviter des échanges éventuellement de virus. Donc moi, je suis un petit peu bloquée, c'est assez frustrant. Cyril, par contre, lui est confronté en direct sur les interventions. Nous, au niveau de la caserne, donc nous, ça va tout à fait bien. Le niveau d'intervention a diminué par rapport aux restrictions de l'État. Et tout ce qui est partie hygiène et protocole, on était déjà plus ou moins habitués auparavant par rapport à notre métier. Donc nous, ça change pratiquement pas notre travail au quotidien. Le réseau sanitaire des Côtes d'Armor est quand même très très bien organisé là-dessus. On a de la chance. Allez, on va parler de notre sujet, les calendriers. C'est quand même on va dire, mythique quand même. Ça date de combien de temps? Est-ce que vous savez? 1960... 1946 exactement. 1946. Donc c'est quand même culte ça quoi. Et puis tout le monde en demande. C'est vrai que ça va être hyper impacté cette année. Comment ça va se passer? Y aura-t-il une distribution quand même de calendrier? Comment ça va se passer? Dites-le nous, on veut savoir, enfin. Alors avec les mesures sanitaires, évidemment, le porte-à-porte habituel dans les communes du secteur briochin, et ça va impacter aussi énormément d'autres communes et partout en France. Donc le porte-à-porte n'est pas possible. Alors si jamais notre président s'avère être sympa et qu'il nous déconfine de façon à peu près assez de grande ampleur, peut-être que ça va être possible, mais pour le coup, on espère vraiment pas, parce qu'on sait que c'est pas cohérent. Donc le porte-à-porte n'étant pas possible, il faut qu'on arrive à atteindre quand même les populations, parce que comme vous l'avez dit, c'est culte en fait, c'est un rituel et tout le monde nous attend de toutes les générations. Donc il faut trouver comment atteindre les personnes en toute sécurité. Oui, c'est ça, c'est tellement culte. Puis c'est pour ça que je vous ai invité, parce que finalement, c'est comme je vous disais en antenne, hier, je me suis dit, c'est vrai, on n'aura pas notre calendrier, comment ça va se passer concrètement? Et puis donc, vous avez trouvé quelque chose, vous avez trouvé une technique de quand même vendre vos calendriers, comment ça se passe? Oui, on a réfléchi à plusieurs sujets. Après, c'est plusieurs amicales au niveau des pompiers de France ont réfléchi à cette idée-là. Donc pendant le confinement, en fait, tout ce qui est période de confinement, on a trouvé nous des points relais au niveau et des commerces au niveau de Saint-Brieuc. Voilà, on demande aux commerçants de présenter nos calendriers qui mettent en présentoir contre un don si les personnes le souhaitent. Voilà, et après, une fois que le déconfinement sera peut-être autorisé, on va essayer de faire des stands au niveau des centres commerciaux et une distribution dans les boîtes aux lettres avec un petit mot dedans, QR code, paiement en ligne, si les gens souhaitent faire un don, bien sûr. C'est pas une obligation. C'est quand même, il faut se réadapter à quelque chose d'assez numérique finalement, parce que vous venez de dire que ce serait du QR code, etc. Donc on reste sur du volontariat finalement pour les dons. C'est ça. Donc il y aura peut-être finalement une perte. C'est sûr qu'il y aura une perte, et ça va toucher, à mon avis, toutes les amicales de France. Donc c'est pour ça que nous, on tient à garder le lien et on tient à garder
voilà, que les gens qui tiennent à cœur d'avoir leur calendrier des pompiers tous les ans, eh ben, puissent l'avoir. Donc c'est pour ça que les points relais, ça va faire aussi marcher les commerçants des secteurs, c'est aussi pour les soutenir eux. Donc c'est dans les petites communes, là on essaie de trouver des communes aux alentours de Saint-Brieuc qui sont sur notre secteur, donc du coup trouver des commerçants avec lesquels partager ça. Et là c'est les secteurs de Saint-Brieuc aussi, qui est malheureusement un centre-ville un peu plus désertique que certains autres. Donc du coup, nous, on veut aussi être en lien avec les petites boutiques et voilà, pouvoir créer quelque chose de, voilà, un beau mouvement. Et se soutenir ensemble, en fait, dans cette période de confinement. Oui, c'est ça, c'est... On est tous dans la même galère et il faut vraiment qu'on se soutienne, en fait. J'avais une question. Comment on devient pompier? C'est une drôle de question. Hein. Professionnel. Ah, c'est une bonne question. Volontaire ou professionnel? On va commencer par professionnel, puis après volontaire. Alors, pour devenir pompier professionnel, on passe un concours, en fait, un concours national dans des départements qui organisent des concours. Donc, il y a un certain nombre de postes qui sont limités. Et à partir de ça, une fois que le concours a été obtenu, on écrit dans chaque département, comme un CV, en fait, un curriculum vitae avec une lettre de motivation. Et après, c'est le département qui nous choisit ou pas notre courrier, qui nous convoque à un entretien. Et si notre entretien est bon, on est recruté au sein du département. Donc on peut naviguer partout dans la France, en fait, selon le département qui nous recrute. D'accord, c'est pas choisi. Disons que si j'ai envie de choisir, j'ai une bêtise, mais à Paris, je ne peux pas. Parce Non. que Paris, ça reste prestigieux à ce qu'on voit dans les médias. Ouais, Donc, c'est complètement différent. Paris, c'est vraiment c'est une autre démarche parce que c'est militaire, Paris. Donc là, c'est encore un autre. On dépend pas du même ministère déjà. D'accord. Homme, c'est bon à savoir, ça parce que je savais pas. comme les marins-pompiers de Marseille, qui sont la marine nationale. Voilà. C'est deux entités différentes. Ouais. Mais Donc, il y a comme... les pompiers professionnels, civils, qui sont un peu dans tous les départements. Et pompiers de Paris, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc qui est l'armée de terre, l'armée. Et les marins-pompiers de Marseille, qui est la marine nationale. Voilà. Il y a trois entités différentes en France. C'est vrai moi perso, déjà en premier, je ne savais pas. Enfin, je pensais que tout était généralisé. Là, on en apprend pas mal de choses. Et du côté du volontariat, c'est tout autre chose finalement, être pompier volontaire, puisque c'est deux travails finalement. Il y a le perso pro et le professionnel pompier. Donc nous, pour les sapeurs-pompiers volontaires, en fait, que ce soit homme ou femme, ça marche de la même manière. En fait, on envoie une lettre au centre de secours le plus près de son lieu d'habitation, puisque voilà, on est obligé d'être auprès d'un centre. Donc du coup, il faut l'écrire au chef de centre du lieu de résidence, de la commune qui vous est affectée. Là, vous passez également donc des tests écrits, des tests oraux, un entretien, un test sportif également. Et pareil, vous passez en comité de centre, c'est eux qui évaluent si oui ou non vous êtes apte à pouvoir rentrer en tant que sapeur-pompier volontaire. Et après, vous suivez le cursus de formation, que ça soit l'aide à la personne, donc le secours à la personne, ou alors l'incendie aussi, où il faut suivre la même formation qu'un professionnel, en beaucoup plus condensé. Et je vais revenir sur mes propos en disant ça va être difficile de manier deux métiers. Finalement, il y a aussi la vie privée, donc c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de choses. Il y a peu de place pour le temps libre finalement. Il n'y en a pas. Si, il y en a. Après, voilà, comme vous l'avez dit, c'est de l'organisation. En fait, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi. Moi, c'est vrai que là, en étant infirmière, donc je suis beaucoup sollicitée à l'hôpital. Donc, les pompiers ont été mis un petit peu de côté. Maintenant, on a une grosse caserne. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut se soutenir et que voilà, on arrive à pallier à l'absence d'un ou deux ou trois ou quatre volontaires. Maintenant, les petits centres, c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, ça demande du temps. Ça demande du temps en journée, ça demande du temps le week-end, les jours fériés, la nuit. Donc, il faut être bien organisé et puis, mais surtout savoir s'écouter et prendre un petit peu de temps pour soi également de temps en temps, quoi. C'est une passion. Oui. Avant tout, je pense. Hein. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup, dans mon entourage et ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui ont un rêve, c'est de devenir pompier. Jamais ça va redescendre ni rien. C'est vraiment un rêve, pompier, finalement, pour tout le monde. Ça a une certaine image, ouais. Ça évoque beaucoup de choses de pompier, ouais.
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter dans les jours à venir, dans les années à venir? C'est une très bonne question. Très bonne question. Parce que c'est plutôt la question qu'on pose aux gens. Oui, bah voilà. Et là, moi, je réaction, souhaiter du bonheur ou que les gens guérissent et se soignent par rapport à notre métier, mais nous poser la question là, en fait, nous, on n'est tellement pas habitués à faire cette nous souhaiter déjà que les gens ne nous oublient pas avec le calendrier et qu'ils aillent au plus près de leurs commerçants pour essayer de se renseigner. Nous, on va faire de la communication aussi dans la presse pour essayer de toucher les gens et aussi grâce à vous au final. Donc, merci de nous avoir sollicités. Et donc voilà, donc que les gens n'hésitent pas à contacter la caserne ou contacter la caserne le plus proche de leur centre aussi, parce qu'il n'y aura pas que Saint-Brieuc qui va être impacté. Donc n'hésitez pas à les contacter pour avoir le calendrier. Nous, on n'oublie pas les gens. J'espère qu'ils vont pas nous oublier. Que tout se passe au mieux, que cette situation sanitaire aussi s'améliore pour qu'on puisse revivre de façon confortable, que l'on puisse reprendre le porte-à-porte, que l'on puisse aller au plus près des gens, et surtout des belles fêtes de fin d'année à tout le monde, même si ça paraît compliqué, et que les gens prennent soin d'eux, et respectent les mesures barrières pour limiter le taux d'intervention, ce qui heureusement se montre efficace sur la région briochine. Et voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir cette question. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Et puis voilà, donc vous savez ce qui reste à faire. Prendre vos attestations et partir dans une petite boutique pour récupérer le magnifique sésame, le calendrier. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt, merci Romain.